Alors, Monsieur Grenon, bonjour. Bonjour. D'abord, on va commencer par s'excuser parce que vous avez été invité par notre ami Fred à venir dialoguer avec nous à Canal Pro. Et Fred n'est pas là. Il a dû oublier de se lever ou je ne sais pas. C'est pas un souci. Ah, donc, c'est bien gentil d'être venu quand même. Merci. Et vous êtes là parce que donc vous êtes de votre profession photographe professionnel. On va parler de ça, bien sûr. Puis vous venez de recevoir pour la 4e fois, venez-vous de nous dire, un prix important décerné par la profession pour les professionnels. Et vous avez été classé 25e sur 126 au niveau national. D'accord. Ouais. Et c'est un concours, m'avez-vous dit, qui se... Il y a un thème chaque année ou... Oui, tout à fait. Oui. C'était quoi? Il y a un thème, donc on a un dossier à préparer de 12 photos. Oui. C'est un dossier qui doit être constitué uniquement sur des photos de production. Alors les photos de production, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte sur notre travail quotidien. Donc le dossier ne doit pas être préparé avec des photos bien spécifiques, il faut que ça sorte de notre production. Donc le dossier devait être constitué cette année de 12 photos. Quand vous dites production, vous voulez dire représentatif de votre travail quotidien? Les photos de ce dossier doivent ressortir de nos photos que nous avons déjà livrées à nos clients. C'est des photos de commande. Okay, d'où l'organisation de ce dossier par 12 photos. Cette année, il y avait 4 photos de mariage demandées parmi les 12. Donc 4 photos de mariage, 4 photos imposées sur le thème donc, de la personne âgée. Une photo sur la personne âgée, une photo sur une photo de femme enceinte avec son compagnon, donc bien spécifié avec son compagnon. Vous avez fait ça en noir et blanc. Exactement, un bébé de naissance, enfin de naissance, de 0 à 3 ans, donc voilà. Il ne fallait pas dépasser 3 ans. Et une 4e photo, c'était une photo de famille, avec un minimum de 3 personnes. Ok, donc ça tourne autour de l'intimité familiale et un peu sociale avec le mariage. Tout à fait, puisqu'avant tout, nous sommes des photographes portraitistes sociaux, puisqu'on est en relation tous les jours avec la photo un petit peu intimiste, la photo de famille. Alors, pour partir d'assez loin, mais moi, c'est sans doute une idée un peu idiote, mais je croyais que le photographe, comme on disait, je vais chez le photographe, etc., cette profession était en crise pour des tas de raisons. L'arrivée du numérique, pour des tas de raisons. C'est vrai ou c'est... Oui, c'est un petit peu vrai. La photo était en crise, mais elle est surtout en mutation, puisqu'on est passé donc, de l'ère de la photo argentique à l'ère du numérique. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans la vie du photographe. Tout le monde se prend pour un photographe maintenant. C'est exact, mais maintenant, c'est au grand public de savoir faire la différence. Il y a les vrais connaisseurs d'images, donc ceux qui apprécient l'image et ceux qui consomment la photographie grand public, je dirais de la photo mitraillette, c'est-à-dire on fait des milliers de photos avec son smartphone et puis finalement on se retrouve sans aucune photo. D'autant plus qu'on peut les supprimer au fur et à mesure. Voilà, ce matin avant de venir dans votre studio, je recevais une cliente, une jeune cliente qui avait une trentaine d'années et qui me disait on fait beaucoup de photos mais on n'en a aucune. Donc c'est pour ça qu'on vient chez vous faire une séance. Donc voilà. C'est le côté papier, c'est quoi? Oui, le côté physique, le côté tactile du papier est important. Maintenant, on a besoin de pouvoir toucher. Son smartphone, on ne touche plus rien. Hein. C'est souvent dans un ordinateur et puis voilà, on n'a plus rien de visu réellement, quoi. Vous avez une idée de la situation de la profession sur le coin, je veux dire sur le territoire? Parce qu'il me semble quand même qu'il y a pas mal de photographes qui ont fermé à Bergerac, non? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de vrais photographes. Quand je dis photographe, FAUX. Photographe. Et je dirais maintenant, ce qui reste, ce qui émerge, ce sont les vrais-tographes. Hein? Voilà, donc je me permets de faire cette petite... Donc vous pensez que la sélection se fait par la compétence? J'espère qu'elle va se faire petit à petit, qu'elle va se refaire effectivement, que les gens maintenant sont sensibles. On a de plus en plus de gens qui reviennent voir le photographe et principalement les jeunes générations, les trentenaires, la génération X, qui revient, qui se rendent compte qu'ils n'ont plus d'images à toucher, à montrer à leurs amis lors d'une soirée. Donc ils reviennent voir le photographe pour retrouver la belle image, les beaux éclairages de studio. Donc c'est important de faire revivre ça.
Oui, mais enfin, un studio, c'est quand même un lieu un peu isolé et spécial, spécifique. Oui. Enfin, évidemment, il y a le mariage. Quand vous êtes au mariage, vous filmez un tas de choses. Oui, mais le studio est quand même convivial, puisqu'il devient intimiste aussi. C'est au photographe, ça fait partie du métier de photographe de conserver ce moment intimiste, de recréer la complicité. Vous mettez en scène l'intimité. Pas vraiment, moi je suis là pour sublimer mes personnages voilà, et de rendre les émotions qu'on peut trouver dans un couple. C'est notre travail de photographe, de vrétographe. Les photographes et les vrétographes. Dernier truc aussi sur ce plan général, c'est le... Alors vous dites effectivement, les gens mettent le papier, avec une photographie tout le temps. Il y a aussi cette chose qui est très actuelle, où les gens ne regardent plus, sauf à travers leur appareil de photo. Moi, je voyage un peu et j'ai vu des gens qui se baladaient avec leur tablette sous le nez. Oui, c'est-à-dire, ils ne regardent pas ce qu'ils photographient, ils regardent la photographie FAUX probablement. Oui. Et ça, vous y pensez, enfin, comment vous faites? Ouais, moi ça me touche pas franchement, parce que pour moi c'est du virtuel, c'est se couper un petit peu du... Puis les selfies, vous pensez? C'est se couper du monde, justement, mais de recréer le lien, c'est notre métier. Alors moi je me considère comme un photographe, j'aime bien ce terme, photographe humaniste. Voilà, mon rôle principal, c'est justement de travailler avec l'humain, d'avoir ce contact. Et si on n'aime pas, je veux dire, photographier, je veux dire, il faut changer de métier. Non, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que photographier pour vous, parce que évidemment pour nous ça veut dire appuyer sur un bouton, mais pour vous ça veut dire un peu autre chose. Oui, c'est une excellente question. Je vais vous expliquer ce que veut dire photographier. Avant tout, c'est ouvrir son cœur aux autres. Si vous n'ouvrez pas votre cœur aux autres, on ne vous apportera rien, on ne vous donnera rien en retour. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre sensibilité, vous apportez vous apportez du bonheur, ne serait-ce que quelques minutes, c'est important, et c'est ces moments de partage qui sont importants dans une séance photo. Et vous en prenez énormément pour en garder peu, ou comment ça se passe? Non, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un photographe mitraillette. D'accord, mais bon... Donc, je fais une certaine quantité d'images. Ça ne sert à rien de faire des milliers et des milliers d'images. Bien sûr, le tout, c'est de faire de bonnes photos. Les photographes, autrefois, avaient que quelques poses sur leur pellicule. Effectivement, maintenant, avec les cartes numériques, on peut faire des milliers de photos. Le côté instantané, enfin le côté piqué, on en fait certainement qu'avec la photo numérique, on en fait un petit peu plus. Mais le but, c'est pas d'en faire des milliers, parce que si on fait des milliers de photos, on va passer énormément de temps à sélectionner, à se poser des questions, est-ce que celle-ci va être meilleure ou pas. Donc voilà, il faut saisir, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'il faut aller voir un vrai professionnel de l'image. Nous sommes capables de saisir les vrais instants. Ça, c'est, je veux dire, tout est dit dans le métier qui vous apprend ça. Tout est dit dans le regard. Ça s'apprend pas à l'école. C'est l'histoire de la vraie vie. Voilà. D'accord. Donc alors le portrait, il y a dans les trucs que j'ai vus sur internet à votre propos, vous dites oh c'est pas très difficile, alors vous parlez d'humanisme, donc c'est quand même un peu difficile, mais il suffit d'observer, dites-vous dans un des trucs que j'ai lus. C'est quoi observer? Ouvrir son cœur, c'est la même chose? Oui, pour moi c'est un petit peu la même chose. Voilà, il faut être observer, être sensible, je veux dire, sensible à celui qui est en face. Vous avez des maîtres en photographie? Il y a des gens que vous aimez bien. J'ai pas forcément de maîtres. Par contre, effectivement, je passe peut-être plus d'1 heure par jour à regarder sur les réseaux sociaux. J'achète beaucoup de revues de photographie pour m'inspirer. Je dis bien m'inspirer de ce qui se fait. J'aime bien les photos de rue, j'en fais très peu parce que ça devient très 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 difficile, mais c'est vrai que des photographes comme Henri Cartier-Bresson, Doisneau, qui étaient des maîtres en la matière, des photos de rue, bon, c'est des photos qui se travaillaient différemment, puisqu'à l'époque ils travaillaient avec j'entre un petit peu dans le domaine technique, avec des appareils biobjectifs à visée poitrine, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas son œil collé au viseur, donc ça permettait de faire beaucoup plus de choses que maintenant.
avec les appareils réflexes de maintenant, on est obligé d'avoir l'appareil collé à l'œil, donc forcément l'instantané n'y est plus dans la rue. C'est pour ça que ces photos de rue deviennent beaucoup plus compliquées à réaliser. Voilà, et les gens sont beaucoup plus craintifs. Donc ça fait partie de vos références, hein, oui, tout à fait. C'est plus le côté humain que je trouve important dans ces deux grands photographes. Et couleur noir et blanc, vous avez, ça dépend de quoi C'est sur l'instant aussi, c'est au feeling un petit peu. Il y a des images qui passent mieux en noir et blanc. Alors le noir et blanc est plus intemporel. Une image qu'on va traiter en noir et blanc ne prendra pas une ride. Voilà. La couleur vieillit. La couleur vieillit. La couleur pose forcément une image dans le temps. De fait de l'habillement, hein, les générations ont changé, donc ça se voit aussi en noir et blanc, non? Beaucoup moins, puisqu'on gomme tout ce qui attire l'œil. Donc en fin de compte, une photo en noir et blanc, on ne regarde pas forcément, la couleur de l'habit. Hein. Mais il faut savoir que le noir et blanc, ce sont deux couleurs. Hein. Le noir est une couleur, le blanc est une couleur. C'est un mélange de plusieurs couleurs. Donc le noir et blanc, on va à l'essentiel, on va tout de suite sur le regard. Voilà, En général, les clients vous demandent couleur noir et blanc ou... Quelques hommes le demandent, mais non, c'est plutôt vous moi qui proposez oui. D'accord. Alors, donc votre boulot, c'est le portrait. Et pourtant, vous photographiez pas seulement les visages, mais aussi les corps, quoi. Hein. Tout à fait. Quand on dit portrait, c'est pas seulement le visage. Non, tout à fait. Effectivement, le visage rentre pour une partie importante, je vais dire, dans la réalisation d'un portrait, puisque l'émotion, c'est à travers un regard, à travers une expression, donc ça forcément, c'est à travers un visage. Mais effectivement, on se sert du corps, bien sûr, pour sublimer une personne. Je pense entre autres aux femmes qui, à certains moments donnés de leur vie, voient leur corps changer, et les femmes y sont plus sensibles, donc elles viennent vers le photographe, justement, à certaines périodes phares de leur vie, pour justement pour poser ces images sur une période bien définie de leur vie. Et alors le mariage, par contre, c'est beaucoup plus mis en scène. J'ai vu quelques photos de mariage que vous avez faites là. Il y a un bord de mer, il y a une charrette, enfin je sais pas, il y a... Oui. Alors une charrette pas en bord de mer, c'est plutôt les photos un petit peu campagne, effectivement. Alors la photo de mariage, c'est un autre domaine. C'était décomposé de deux façons. Il y a la partie reportage, donc là où on suit un événement. Vous essayez de rendre compte de la durée. Il y a toujours un petit peu ce côté artistique, puisqu'effectivement le photographe professionnel est censé maîtriser la lumière, la technique. Ça, bien sûr, on va pas en parler. Mais effectivement, quand on fait un reportage, on suit un événement, on ne le modifie pas. Alors que les séances photos de couple pour les mariés, effectivement, on peut modifier la pose. Si une main est mal placée, une jambe est mal placée, position de jambes sont mal placées, ça effectivement, on le rectifie. Moi, dans mes photos de couple, peut-être par rapport à celles que vous avez vues, en bord de mer, ce sont des photos en décalé. Alors, qu'est-ce que c'est la photo de couple en décalé? Je ne fais pas les photos de couple le jour du mariage. Je les fais un autre jour. Donc les mariés se rhabillent, se remaquillent, se recoiffent. Ça peut être avant, ça peut être après. 80% c'est après le mariage. D'accord. Alors pourquoi on fait ça? Parce que bon, on a une qualité de travail qui est bien meilleure, puisqu'il n'y a plus le stress du jour du mariage pour les mariés, pour la mariée, elle n'a plus peur de salir sa robe ou autre. Voilà, on peut faire des photos beaucoup plus sympas. Voilà, c'est du freestyle. Hein. Donc non, on les fait vivre et après on recadre et on s'amuse bien. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, moi je sais tout, vas-y. J'avais deux questions. Concernant ce que vous avez dit sur la réalité, enfin la captation du vrai avec vos photos, justement pour faire le lien avec votre dernière réflexion sur les photos de mariage décalées, le fait de faire une mise en scène en décalé qui ne s'est pas déroulée le jour même de l'événement, est-ce que c'est une représentation de la réalité quand même, enfin, et de façon plus globale? Vous faites beaucoup de mise en scène, quasiment que de la mise en scène. Je ne fais aucune mise en scène.
Comme la composition. Comme je vous l'ai dit, c'est un terme anglais, c'est du freestyle. Donc en fin de compte, je laisse vivre les mariés. On part, je leur explique en fin de compte que je veux créer comme une bande dessinée. Alors, vous leur dites pas, toi tu te mets derrière les nénuphars ou je ne sais quoi. Effectivement, il y a un placement à la base, après je les laisse vivre. Je travaille souvent en téléobjectif, donc pas très proche. À la différence de la photo de rue où on travaille au grand angle, là on travaille plutôt au téléobjectif pour les laisser vivre cet instant. Donc c'est pas du tout une mise en scène. La seule chose que je fais, c'est repositionner un bras qui esthétiquement n'est pas là où il faut, parce que c'est important ça au niveau de la composition de l'image, mais le but c'est d'avoir c'est des instants de pause qui ne sont pas posés en fin de compte. Ce sont des séquences d'images. J'explique souvent à mes couples de mariés, imaginez-vous dans une bande dessinée et on complète les bulles. Et pour aller encore plus loin vous êtes portraitiste, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Professionnel portraitiste. Je ne sais pas, souvent ce genre est considéré un peu comme peut-être un sous-genre de la photographie. Comment vous pouvez défendre, est-ce que vous avez à défendre ce genre par rapport aux photographes professionnels artistes? Il est photographe professionnel. Alors, non, mais il y a une sorte de dénigrement. Oui, je comprends votre question. En fin de compte, non, il n'y a pas de dénigrement au niveau de la photo de famille. Le dénigrement se fait justement où le grand public, monsieur tout le monde, peut faire de la photo, peut s'imaginer photographe. Moi, j'en tiens pas trop compte de ça. Je me bats pas là-dessus parce que j'estime que les gens qui viennent me voir doivent venir me voir pour qui je suis. Un vrai photographe. Oui, ils ont déjà fait la démarche. Un photographe de métier, c'est un vrai métier, ça s'apprend. Voilà. Donc après, ça me pose pas de soucis. Est-ce que oui, moi c'est peut-être ma dernière question, mais est-ce que les lieux au sens locaux, je sais pas, le pont de Bergerac, la vieille ville de Bergerac, ça compte pour vous? Est-ce que ça fait partie des choses que vous aimez bien photographier, que j'exploite, que vous souhaiteriez photographier? Beaucoup, mais avec des sujets à photographier ou vous parlez de la photo de paysage Je sais pas. Alors moi, la photo de paysage, enfin moi je veux rester photographe portraitiste humaniste parce que bon, j'aime bien l'humain, j'aime bien le contact, ça apporte beaucoup de choses, je veux dire, dans ma vie, c'est important ce contact, ça me manquerait. Je ne suis pas contre la photo de paysage, mais bon, on ne peut pas être partout, on est obligé de se spécialiser. Je fais beaucoup de photographie. Mais inversement, est-ce que les lieux peuvent aussi magnifier un peu les personnes? Je veux dire, est-ce que le pont de Bergerac, j'ai vu que vous aviez fait une photo de mariée, je crois. Oui, mais je n'en ai pas besoin pour rendre beau les sujets que je photographie. Seul leur visage m'intéresse. Alors effectivement, quand le cadre est agréable, c'est bien. Ce dont on ne parle pas assez souvent, c'est la lumière. La photographie, qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être. C'est composé de deux mots, hein. Photographie, c'est la lumière, graphie, l'écriture, donc un photographe écrit avec la lumière. C'est ça. C'est important, et donc notre but, quand on est dans un cadre idyllique, le but c'est de trouver la belle lumière pour mettre en valeur le sujet que je vais photographier. Donc on peut avoir un décor magnifique et une lumière exécrable. Donc on n'arriverait pas à grand chose, je veux dire, en termes de cadre. Voilà. Et moi j'avais une ultime question concernant le destin de vos photos. Les grands portraitistes et peintres du 19e siècle, c'est les portraits des bourgeois, les peintures étaient au-dessus des cheminées ou dans les salons. Est-ce que vous savez où sont, ce que deviennent vos photos? Est-ce que ça vous arrive d'aller voir où sont posées vos photos? Dans des albums. Bah oui, c'est important de le savoir. Donc effectivement, je pose la question, je demande des témoignages. Donc mes photos, bien évidemment, je sais à peu près où elles sont. Elles sont normalement exposées dans des lieux importants d'une famille. Hein. Ça peut être dans le salon, ça peut être dans une chambre. Justement, la démarche est la suivante. Quand je fais une séance photo de portrait, j'invite mes clients à venir à une séance préalable où on va parler de beaucoup de choses. Ce matin, j'étais avec une cliente donc pour un rendez-vous avant séance où on a parlé colorimétrie, puisque je suis agréé en colorimétrie comportementale. Alors c'est quoi la colorie comportementale? En fin de compte, c'est adapter les couleurs qui vous vont le mieux au teint.
Vous pouvez avoir votre couleur préférée qui peut être le bleu, mais c'est pas forcément celle qui ira le mieux à votre teint. Alors vous savez ça. Donc moi je sais ça, j'ai suivi une formation, je suis agréé donc en coloris comportemental. Donc j'ai fait un test colorimétrique à ma cliente de ce matin et on sait ce qu'elle va porter pour sa séance. et ça c'est super, c'est important. Et après on discute de d'où va être destinée donc cette photo, si le but c'est d'avoir un album, si le but c'est d'avoir un tableau au mur, puisque maintenant je parle plus en termes de poster, mais je parle bien sûr de tableau, bien sûr. Comme un peintre, bien sûr. puisque ça devient un vrai beau tableau, puisqu'en général ce sont des agrandissements assez importants qu'on met, on n'en met pas 50 au mur, on en met un grand, un beau. Et, voilà, et qui est représentatif, et quand les gens reçoivent, je veux dire, de la famille, ils sont fiers de montrer leurs photos de famille. Ouais. C'est ce qu'on appelle le patrimoine familial. On travaille sur le patrimoine familial. Oui, oui. Et vous vous tenez au courant, je suppose, de l'histoire de la photographie, enfin de l'état actuel, de l'art contemporain qu'on appelle photographie. Ça a beaucoup changé depuis que vous connaissez tout ça. Il y a une particularité d'aujourd'hui à la photo. La photographie. On parle beaucoup de photojournalisme. Oui, la photographie. Par rapport à la photo numérique, les changements ont été l'outil de travail, puisqu'avant on avait une pellicule, on l'a développé. Le travail a un peu changé, mais c'est un peu le même aussi, puisque l'outil n'est plus le même, le support n'est plus le même, mais on fait à peu près la même chose. Avant, on filtrait un négatif pour le faire devenir papier. Maintenant, on fait la même chose, le même travail, on filtre un fichier numérique sur son ordinateur pour le faire devenir tirage aussi. Donc le principe est un peu le même. L'évolution qu'il y a eu dans la photo numérique, c'est effectivement on fait un petit peu plus d'images. Ça nous permet d'être peut-être un petit peu plus créatif. Avant, on se limitait à un certain nombre d'images. Maintenant, je veux dire, on n'est pas limité. Vous retouchez beaucoup ou... Alors moi, non, je ne retouche pas beaucoup. J'enlève effectivement des petits boutons, des petites rides, des choses comme ça, mais je ne suis pas chirurgien esthétique, donc ça, je m'y refuse complètement. C'est justement ce qui fait la beauté d'un visage, de voir le temps passer sur un visage. Hein. Bien sûr. Une ride, c'est magnifique sur un visage. C'est ce qui fait tout le charme d'une personne. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça gagne bien sa vie, donc, un photographe à Pécorieux. Oui. Là, je suis venu avec un utilitaire, mais j'ai une Porsche au garage. 2 Porsche. Merci beaucoup.